Bienvenue pour cette analyse des secousses politiques actuelles en Côte d'Ivoire. La décision de la commission électorale indépendante, la CEI, du 4 juin là, d'écarter 4 figures majeures de l'opposition, ça a fait l'effet d'une bombe. Oui, tout à fait. On a des sources qui analysent ça de près, cette décision et ses conséquences. On va essayer ensemble de comprendre les faits, mais aussi les enjeux derrière tout ça. Alors pour rappeler, les personnalités écartées, ce sont Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Tidjane Thiam et Charles Blé Goudé. Donc pas n'importe qui. Ah non, clairement. Ancien président, Premier ministre, chef de grand parti, forcément, leur exclusion comme ça en bloc, ça jette un doute sur la crédibilité de tout le processus électoral. Et ça ravive de mauvais souvenirs. On pense aux crises passées, aux élections contestées, parfois violentes. Absolument. Ce qu'on appelle parfois le quatuor interdit, il représente des forces politiques qui pèsent lourd. Laurent Gbagbo, l'ancien président, figure historique avec son parti, le PPACI, il garde une base très solide. Malgré sa condamnation en Côte d'Ivoire. Oui, malgré cette condamnation liée à la crise de 2010-2011, et même s'il a été acquitté par la CPI à La Haye. C'est ça qui est complexe. Et puis Guillaume Soro, ex-premier ministre, ancien chef rebelle, lui, il est lourdement condamné par contumace. C'est-à-dire en son absence. Exactement. Pour détournement, atteinte à la sûreté de l'État. Mais il garde une influence non négligeable, surtout dans le Nord. Et pour les autres trios, Thiam et Blé Goudé. Alors Tidjane Thiam, qui vient de prendre la tête du PDCI-RDA, le grand parti historique d'opposition, une stature internationale quand même, lui, il est exclu à cause d'une histoire d'ancienne double nationalité franco-ivoirienne. Ah, ça réveille le vieux débat sur l'ivoirité. Exactement. Ce concept très controversé, souvent vu comme un outil pour écarter des rivaux politiques. Et enfin, Charles Blé Goudé, proche de Gbagbo, lui aussi acquitté par la CPI, mais condamné par contumace en Côte d'Ivoire pour les mêmes faits que Gbagbo en gros. Donc sur le papier, il y a des justifications légales, condamnation, nationalité, mais ça soulève d'énormes questions, c'est ça? Ah oui, complètement. Le cas Gbagbo et Blé Goudé, c'est frappant. Blanchi au niveau international, mais toujours condamné chez eux. En plus, Abidjan refuse d'appliquer des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme qui leur étaient favorables. Ça montre bien la tension. Oui, entre justice nationale et instance internationale. C'est ça. Et pour Thiam, l'opposition crie à l'application sélective, politique, de la loi sur la nationalité. Et puis, il y a toujours ces doutes sur l'indépendance de la CEI, ces accusations de justice aux ordres. Bon, et si on regarde au-delà des arguments juridiques, politiquement, qu'est-ce qui ressort? Quelle est l'analyse dominante? L'interprétation qui revient le plus souvent, dans nos sources en tout cas, c'est celle d'une stratégie pour, dégager la voie. Un boulevard. Voilà, un boulevard pour un éventuel 4e mandat d'Alassane Ouattara. Son parti, le RHDP, doit bientôt se prononcer sur sa candidature. Donc, écarter Gbagbo, Thiam, Soro, ça revient à neutraliser les rivaux les plus sérieux, quoi. Et il faut aussi prendre en compte ce que les sources appellent les murmures d'Abidjan, c'est-à-dire une certaine crainte des élites, économiques notamment, face à l'incertitude. Un désir de continuité, si vous voulez, pour préserver la stabilité, les intérêts. Et les partenaires internationaux dans tout ça? Certains partenaires peut-être préoccupés par l'instabilité au Sahel pourraient privilégier une stabilité de façade, quitte à fermer un peu les yeux sur le côté pas très inclusif du scrutin. Et c'est là que, oui, les parallèles historiques sont inquiétants. 2000, 2010, même 2020. À chaque fois, ces questions d'éligibilité, d'exclusion, ça a été au cœur des tensions, des crises. On a l'impression d'un cycle qui se répète, non? Tout à fait. Et les risques aujourd'hui sont bien réels. On peut craindre plusieurs choses. Soit une opposition qui se fragmente encore plus, soit au contraire une radicalisation. Ou une démobilisation des électeurs. Oui, et aussi une démobilisation des électeurs, déçus, qui ne se reconnaissent plus dans l'offre politique. Et surtout ce sentiment que le jeu est verrouillé, ce manque de dialogue. C'est décrit comme une véritable bombe à retardement. Ça pourrait mener à des contestations après l'élection, potentiellement violentes. Et pour l'instant, les réactions internationales sont plutôt timides, on va dire. Bon, pour résumer, on fait face à une situation très complexe, très tendue. D'un côté, la légalité formelle mise en avant par le pouvoir, de l'autre, de fortes accusations de manœuvres politiques. L'incertitude est grande et le paysage politique ivoirien est clairement redéfini, à quelques mois de la présidentielle. Oui, et ça nous amène à une question de fond, je crois. Au-delà de savoir si c'est légal ou pas, et même ça c'est contesté, quel est le vrai coût d'une élection qui est perçue par beaucoup comme non inclusive?
Quel impact sur la cohésion sociale? Exactement. Sur la confiance dans les institutions, sur la stabilité du pays à long terme. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut vraiment sortir de ce cycle de crise politique sans un vrai dialogue et sans institutions jugées crédibles, impartiales par tout le monde? C'est toute la question.